Eh bien, alors c'est parti, on se rejoint sur le tapis. À tout de suite. Celle-là. Celle-là. Ok. Eh bien voilà, on est en place. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur vos tapis, bienvenue chez moi, bienvenue sur cette séance de yoga. Donc je me suis inspirée un peu plus du Hatha Yoga ce matin pour démarrer, pour respirer et j'ai été chercher aussi un petit peu dans les équilibres, un petit peu dans le placement pour aller plus facilement sur quelque chose de un petit peu plus complexe. Donc je vous accompagne et vous me direz comment vous l'avez ressenti. Ça marche. Alors la respiration. Vous allez vous asseoir confortablement, vos jambes soit en tailleur, soit les pieds l'un devant l'autre, soit même parfois juste les pieds devant si c'est plus confortable. Et n'hésitez pas dans tous les cas, si la position est désagréable, de mettre un bloc ou un livre ou quelque chose d'assez solide sous vos fesses. Ça marche? Donc une fois que vous êtes bien installé, vous allez placer vos mains sur vos genoux, les paumes de main vers le plafond. Vous allez aligner votre colonne vertébrale, rentrer légèrement le menton et fermer vos yeux. On va mettre les premières sensations du matin. Vous allez doucement apaiser vos bras, apaiser vos épaules, mais tenir toujours votre buste, resserrer un petit peu les côtes, serrer le nombril. Puis vraiment sentir que la respiration va gonfler l'intégralité de votre buste. Sur les côtés, sur l'avant, sur l'arrière. Vous allez repousser puis ramener autour de la colonne vertébrale. Inspirez profondément, expirez, stabilisez. On met un tout petit peu d'engagement sous le nombril. Et maintenant, à l'expiration, vous allez essayer vraiment d'appuyer sur vos côtes et votre nombril pour que, en sortant l'air, vous entendiez l'air sortir derrière votre gorge. Faites du bruit en fait. On inspire et à l'expiration, sentez l'air et entendez l'air qui sort. Gonflez profondément et accentuez vraiment l'expiration. Attention, si vous avez mangé il y a moins d'une heure, ne pas trop appuyer quand même sur le ventre à l'expiration. On va éviter quand même de remuer et d'infliger ça à la digestion. Encore 2 grandes respirations. Puis vous allez pouvoir relâcher. Soit vous gardez vos yeux fermés, soit vous les réouvrez. Là, vous choisissez. Vous allez placer votre pouce droit sur votre narine droite. Hop, et ensuite, on agira avec le majeur. Donc, l'index, lui, il reste libre. Hop là. Donc, on va bouger la narine droite. On va inspirer avec la narine gauche, puis bloquer, mettre le majeur sur la narine gauche et expirer par la droite. On reprend, on inspire, on bloque, on bouge la narine opposée, on libère l'autre, on expire et on reprend. Inspirez, bloquer, changer, puis expirer. Toujours en faisant du bruit dans votre gorge. Inspirez, bloquez, expirez.
Cherchez toujours le mouvement ventral dans les côtes, sous le nombril, sans trop remonter et sans surtout engager sans que votre dos se désengage et s'arrondisse. On reprend. Inspirez. Changez, expirez. Et continuez. Une dernière fois. Puis relâchez doucement. Enroulez vos épaules sur l'arrière, gonflez la poitrine. Et normalement, vous vous êtes réchauffé d'une manière extrêmement naturelle. Votre dos s'est réchauffé, votre corps s'est stabilisé et surtout votre concentration s'est augmentée. Parce qu'il en faut beaucoup pour respirer en une seule narine. Très bien, tenez votre buste très droit, tirez bien les épaules vers le bas. Ouvrez bien vos clavicules, aspirez votre nombril. Parfait. Très bien, enroulez les épaules et maintenant on va se placer debout. Hop là, doucement, on commence. Très bien, vous allez vous placer au centre de votre tapis. Vous allez placer vos deux pieds sous les hanches et vous grandir, vous grandir, vous grandir. Donc on évite ici de se grandir en cambrant, au contraire, comme ce qu'on vient de mettre, on serre les côtes et on aspire le bas du ventre. Vous allez placer vos deux bras au-dessus de la tête. Vous grandir encore énormément. Vous allez essayer d'aller toucher le plafond. On inspire. Et à l'expiration, vous allez vous incliner sur un côté, ouvrir les flancs opposés. Donc, imaginons, on se place vers la droite. On ouvre les flancs gauche, on incline et on laisse le bras droit descendre le long de la cuisse. Donc ici, la subtilité, ce n'est pas d'aller ni trop sur l'arrière, ni trop sur l'avant, c'est d'essayer de rester juste au-dessus des hanches. On réduit l'espace entre les côtes et les hanches et on laisse glisser. Donc vous devez appuyer très fort dans vos jambes, serrer les fesses, serrer le bas du dos. Hop, et on incline, laissez glisser. Ne cherchez pas à descendre énormément, hop, vous descendez là où vous pouvez. Et ensuite, vous essayez de tirer l'épaule vers l'arrière, l'épaule du dessus, pour regarder à l'intérieur de votre bras. Donc là, on va sentir l'étirement dans la hanche, dans les flancs, hop, et dans l'extérieur du dos. On inspire profondément. À l'expiration, doucement, revenez, on replace les deux bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous, pressez dans vos pieds, autant dans les orteils que dans les talons. Inspirez, expirez, la même chose de l'autre côté. Hop, le bras descend, on ouvre d'abord les côtes, on monte vers le plafond, pardon. Hop, et glissez le long de la cuisse. Regardez sous votre bras, restez bien au-dessus des hanches. Hein, vraiment cherchez à serrer les fesses, à serrer le ventre. On est comme entre deux murs. On ne peut pas aller trop d'un côté ou de l'autre. On peut simplement pencher dans le même axe. Regardez au plafond, pressez dans le pied le plus éloigné de votre bras. Hop là, on presse dans le pied à l'opposé de là où on se penche pour pouvoir étirer un peu plus la hanche ici. Inspirez à nouveau, à l'expiration, remontez les deux bras au-dessus de la tête. Très bien, vous allez crocheter vos mains, gardez que les index en connexion. Pointez vraiment vers le plafond. Vous allez serrer vos bras autour de vos oreilles. On inspire vers le haut. À l'expiration, pressez dans vos pieds, serrez le ventre, on repart sur la droite. Inclinez, inclinez, inclinez. Poussez les hanches dans un sens et tirez les épaules de l'autre.
Inspirez à nouveau. À l'expiration, remontez. C'est pas très agréable, je suis tout à fait d'accord, mais ça nous permet vraiment de mobiliser et d'étirer en même temps la colonne. Inspirez vers le haut. À l'expiration, pressez le nombril, on descend à l'opposé. Pressez vos pieds au sol. Restez vraiment axés vers vos hanches. Inclinez, tendez vos bras très très loin au-dessus de la tête. Sentez ce qui se passe dans l'extérieur du buste. Inspirez. À l'expiration, revenez au centre. Très bien. Inspirez vers le haut, remontez le bout des doigts. Expirez doucement, relâchez vos deux bras de chaque côté, tranquillement. Ok, enroulez vos épaules, on démêle un petit peu. Maintenant, vous allez déverrouiller vos genoux. On met une légère flexion. On continue à aspirer son ventre. Et là, on va simplement descendre et remonter en déverrouillant toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Alors, vous allez placer vos mains sur vos cuisses. Inspirez vers le haut et d'abord serrez votre nombril et enroulez en rentrant votre menton. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule. C'est pas très agréable, le dos va s'étirer, c'est le premier du matin. Hop là, on se retrouve au sol. Rentrez votre menton. On garde les jambes légèrement fléchies. Inspirez. À l'expiration, on remonte en pressant d'abord dans ses pieds. On serre légèrement les fesses, puis les hanches vont s'ouvrir. Puis on replace toute la colonne vertébrale au-dessus des hanches. On termine avec les épaules et le menton. Même chose, inspirez. Expirez, glissez. Enroulez, arrondissez votre dos. On est au sol, inspirez, expirez, remontez. Pressez, ouvrez les hanches, aspirez le nombril. Allez, une troisième fois, inspirez vers le haut. Expirez doucement, prenez le temps, sentez ce qui se passe dans votre dos. Accompagnez la descente. Serrez le nombril, poussez-le vers la colonne vertébrale, laissez les épaules descendre. Relâchez complètement le buste vers le bas. Inspirez, expirez, remontez. Glissez, glissez, glissez. Glissez, 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 remontez. Parfait. Vous allez maintenant projeter vos deux mains dans le bas du dos. Tirez vos épaules sur l'arrière. Vos deux mains tentent de se rapprocher au niveau des paumes. Donc là, c'est juste pour vous placer. Ensuite, dans la position qui viendra, si vos paumes se décollent, il n'y a vraiment aucune importance. Il va falloir rester quand même confortable dans ses épaules. Ok? Donc, on vient de faire une flexion avant. Simplement avec les bras. Maintenant, on va accentuer avec un étirement des épaules pour pouvoir étirer un peu mieux encore notre colonne vertébrale. Ok, inspirez vers le haut. À l'expiration, doucement. Vous allez pousser d'abord vos hanches sur l'arrière, rentrez le menton. Hop là, gardez le dos plat. D'abord, on se place perpendiculaire au sol. Avec les pieds et le buste. Ensuite, les bras montent au-dessus des épaules, puis doucement, essayez de descendre le buste vers vos jambes. Hop, on ramène les bras vers l'écran. On pousse les hanches vers le plafond, on serre le nombril, on essaie de se rapprocher de ses jambes. Si besoin, n'hésitez pas à fléchir vos jambes et à déposer les côtes sur vos cuisses. Descendez, respirez. Inspirez grandement. Expirez à nouveau. Puis là, vous allez tenter de tendre vos jambes, de replacer le buste parallèle au sol. Aspirez votre nombril. On va d'abord déposer les mains sur le bas du dos. Rentrez le menton, puis là, serrez le nombril et déroulez la colonne. Déroulez, 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 déroulez. Ok, une fois en haut, on fait l'inverse. Vous allez garder vos mains ensemble et là, vous allez essayer de coller vos paumes de main. Vous allez tirer vos mains au-delà de vos fesses. Hop, comme si vous vouliez passer entre vos jambes. Donc là, on ne doit pas désunir le nombril. Vous devez rester engagé entre vos côtes et sous le nombril. On repousse dans ses pieds, on engage les jambes. Inspirez d'abord vers le haut. Puis à l'expiration, on va essayer d'ouvrir le haut du buste. Serrez les côtes quand même. Et allez chercher la flexion arrière. Descendez vraiment vos mains. Poussez les épaules loin derrière. Inspirez à nouveau. Expirez, pressez vos mains l'une contre l'autre. Une dernière fois. Puis pressez dans vos pieds, serrez les fesses. On ramène le menton, les épaules, serrez le ventre. Ah. Très bien, relâchez vos mains.
Enroulez, laissez les bras ballants, ça fait du bien. Là, ça y est, normalement, on est complètement échauffé. On sait que la colonne vertébrale, elle peut aller dans tous les sens. Parfait. Vous allez maintenant placer vos deux pieds très, très, très larges. Pointe de pied vers moi. Talons et orteils alignés. Et on va d'abord, hop là, placer nos mains dans nos hanches pour vraiment les aider et leur montrer la direction. Donc les doigts sur l'avant vont presser les hanches sur l'arrière et les pouces vont aider à faire cette bascule. C'est comme si vous vouliez retourner quelque chose. Comme si on voulait verser, enfin on a une grosse bouteille dans les mains, et on veut la verser. Ok? Donc on fait exactement la même chose. Donc pressez dans l'extérieur de vos pieds, pressez dans les talons, dans les orteils. On engage les jambes, on serre vraiment les jambes, on repousse. Et là, hop, on verse notre bouteille vers l'avant. Là, maintenant, on garde le buste parallèle au sol et vous allez presser les hanches vers l'arrière et à l'opposé, amener les épaules vraiment sur l'avant. On inspire doucement. À l'expiration, on va essayer de descendre un peu plus le buste encore. Si besoin, élargissez un peu plus vos jambes. On serre toujours le ventre pour protéger notre dos. La poitrine est longue. Descendez, 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 descendez. Ouvrez la poitrine. Puis ensuite, tentez de regarder vers le fond, loin derrière. Inspirez une dernière fois, allongez la colonne. Puis placez vos deux mains sous les épaules au sol. On redresse légèrement le buste. Une belle flexion avant large. Inspirez, tirez les épaules sur l'arrière, aspirez le nombril, puis vous allez placer votre main droite sur votre cheville droite. Avec votre main gauche, vous allez repousser et vous allez essayer de vous diriger vers la jambe au maximum. Donc on veut en fait garder notre buste ouvert, c'est pour ça qu'on garde les mains à une belle distance, mais on essaye avec la main droite de vraiment tirer sur la cheville pour se rapprocher, et avec la main gauche, on va presser au sol pour aller vers la jambe. Inspirez doucement. Expirez, sentez ce qui se passe dans l'arrière de la jambe, dans la fesse, dans le bas du dos. Inspirez à nouveau. Expirez, relâchez doucement. Replace les deux mains sous les épaules sur l'arrière. Même chose de l'autre côté, main gauche sur la cheville gauche. On inspire, à l'expiration, on essaye de se rapprocher de la jambe, pressez dans votre main au sol. Essayez de vous rapprocher de la cuisse, mais toujours en pressant bien dans vos deux pieds. Inspirez doucement, expirez, pressez dans la main. Puis doucement, on se replace au centre. Les deux mains sous les épaules, tirez les épaules sur l'arrière. Gardez vos côtes serrées, on ne veut pas que le buste soit cambré ici. Non, 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 pas du tout. Hein. Hop, on va placer une main sous le bout du nez, peu importe laquelle. On va longer le bras, essayer d'aligner la main, l'épaule, la deuxième épaule, puis le bras vers le plafond. Encore une belle mobilité de la colonne vertébrale. Essayez de regarder la main qui monte, de presser un peu plus dans la main au sol. Inspirez vers le haut, on expire, serrez le ventre, pressez vos fesses l'une avec l'autre. Hop, on protège le bas du dos, on replace la main au sol, comme si de rien n'était. Ok, l'autre main sous le bout du nez. On inspire, prenez le temps d'abord de presser dans la main et d'aligner main et épaule. Ok, ensuite on longe, on essaye d'aligner l'autre épaule et hop, on place le twist vers le plafond. Alignez vraiment le tout. Inspirez profondément. Expirez. Pressez les hanches vers l'arrière. On serre le ventre, les fesses. Doucement, ramenez la main au sol. Buste parallèle au sol, les deux mains au sol. Ok. Maintenant, vous allez ouvrir votre pointe de pied gauche. Gauche, gauche, gauche. Hop, on va fléchir la jambe gauche, décoller le talon droit et on va se placer en fente
du côté de la jambe gauche. Ok, déposez votre genou arrière au sol, les deux mains à l'intérieur du pied. Donc là, vous allez descendre vos hanches. Il n'est pas question de rester avec les hanches sur l'arrière. Là, l'écart dans nos jambes n'a pas changé et on va se servir justement pour avancer et étirer vraiment les hanches. Donc les deux mains à l'intérieur. On va passer d'abord sur le bout des doigts, tirer les épaules sur l'arrière, serrer les fesses, les amener vers l'avant. Inspirez, serrez le ventre. Hop, à l'expiration, les deux bras montent. Les mains se crochettent comme tout à l'heure, les index restent en connexion. On serre fort les côtes, évitez de cambrer encore ici. Il y a juste les hanches qui s'étirent. Donc vous devez mettre une pression vers le plafond. Et ensuite une pression vers le bas en pressant vos hanches vers le bas. Inspirez. À l'expiration, on va lâcher le bras gauche, donc le bras qui est vers le fond. Hop, au sol. Ensuite, le bras droit, le bras qui est proche de l'écran, vous allez garder vers le plafond et incliner ensuite. Comme sur l'inclinaison tout à l'heure, on évite de cambrer, on évite d'être sur l'avant. On essaye vraiment d'abord d'ouvrir les côtes et ensuite d'emmener le buste à l'opposé. Si vous ne pouvez pas déposer la main au sol, si c'est vraiment trop compliqué, n'hésitez pas à mettre un bloc sous votre main. Ça vous permettra de réduire un petit peu l'amplitude et peut-être de pouvoir incliner un peu plus. Ok? Donc vraiment, vous choisissez toujours vos hanches en avant. On reste au-dessus des hanches avec le buste. On serre les fesses. On descend les hanches et on incline le buste à l'opposé. Inspirez doucement. À l'expiration, revenez les deux bras au-dessus de la tête. Inspirez vers le haut. Expirez, pressez vos hanches vers le bas. Appréciez ce qui se passe. Ok, on redescend les deux mains à l'intérieur du pied. Hop, on recrochette le pied arrière. On redécolle la jambe. On replace notre flexion avant large. Hop, d'abord le dos plat, on pousse bien les hanches. On essaie de constater la différence entre les deux hanches ici. On inspire à l'expiration. On ouvre cette fois le pied droit. On décolle le talon gauche. Hop là. On se place les deux mains à l'intérieur du pied. Du pied droit, on place le genou gauche au sol. On dépose le pied sur l'arrière. Ok. Et là, on reprend les premières marques comme tout à l'heure. Hop, on laisse bien la hanche de la jambe arrière s'ouvrir. On abaisse bien les hanches. Et on prend une belle inspiration. Tirez le nombril vers le haut. Dissimulez le sous vos côtes. On inspire doucement. Regardez loin, serrez les fesses, serrez le ventre. Hop, les deux bras remontent. Projetez vos mains, à part les index, ils restent en connexion. Direction vers le plafond. Serrez le ventre, aspirez-le vers la colonne vertébrale. Mais pressez vos hanches vers le bas. Sentez ce qui se passe ici, dans la hanche de la jambe arrière. Sans cambrer, gardez, trouvez surtout de la hauteur. Hop, on va vers le haut. Pressez vos bras contre vos oreilles. Ok, comme tout à l'heure, inspirez vers le haut. Le bras du fond va aller chercher le sol ou le bloc ou le livre, peu importe. Et le bras proche de l'écran va d'abord chercher de la hauteur avant de rejoindre l'inclinaison. Inclinaison au-dessus des hanches. Serrez vraiment votre nombril. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. On sent l'étirement dans la hanche remonter. Hop là, sous les côtes. Regardez vers le plafond, accompagnez. Descendez bien les hanches, continuez. Inspirez une dernière fois. Expirez, on replace le bras vers le plafond, l'autre bras remonte. Index en connexion, tirez vers le plafond. Doucement, on redépose les deux mains au sol, tirez les épaules sur l'arrière. Parfait, recrochez le pied arrière. Hop là.
On replace la flexion avant large. Deux mains sous les épaules, le buste long, aspirez le nombril. Parfait, on va se diriger vers le premier côté. Donc, on ouvre à nouveau le pied gauche, on place les deux mains à l'intérieur du pied. On va presser vraiment les mains au sol, ouvrir vraiment les doigts. Et donc, le pied gauche va se rejoindre son copain sur l'arrière, hop, en montant les hanches pour attraper notre chien tête en bas. Bonjour. Normalement, il ne devrait pas être trop compliqué avec tous les étirements qu'on vient de faire. Ça devrait aller pour pouvoir être plus à l'aise que sur les premiers en règle générale. Hop là. Donc, on presse bien ses mains au sol. Toujours le creux des bras en direction l'avant et les coudes sur l'arrière. Talons si possible au sol. Sinon, on fléchit les jambes et on garde les fesses vers le haut et on garde le dos droit. N'oubliez pas, le dos droit, c'est la priorité. Hop, serrez votre ventre. Gardez bien les oreilles proches de vos bras. Inspirez doucement. Expirez profondément. Faites du bruit en respirant avec votre gorge. Encore une grande respiration. Parfait, on serre le ventre. Vous allez placer la jambe du fond, celle qui est loin de l'écran, entre vos deux mains. Puis l'autre jambe, hop, on la ramène également entre les deux mains pour se placer en flexion avant. Yes! La flexion avant qu'on a vue au tout début exactement. Vous avez tout compris. Ok, là, vous pouvez déverrouiller vos jambes tranquillement. Yes? Laissez le dos faire. Et on va pouvoir attaquer notre séquence sur les équilibres. Je suis sûre que vous êtes tous méga top contents. Ouais. Rentrez le menton, déroulez, remontez, 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 remontez. Enroulez vos épaules. Parfait. Alors, notre séquence sur les équilibres. Donc maintenant que nos jambes sont échauffées, maintenant que notre dos est bien mobilisé et qu'on a compris l'intérêt de placer la colonne et le nombril assez proches pour se grandir et pour garder justement cette stabilité, on va s'en servir. Donc, dans un premier temps, vous allez garder une jambe au sol. On imagine notre jambe gauche. On déverrouille un petit peu le genou, donc on n'est pas en hyper extension ici. On déverrouille un peu le genou et notre pied droit va se placer au début à l'intérieur de notre cheville. Hop là. Ou alors, on peut mettre le pied à l'intérieur du mollet. On évite complètement notre genou. On ne veut pas mettre de la pression sur une articulation. Mais par contre, hop, on va placer peut-être, si c'est disponible, le pied à l'intérieur de la cuisse. Une belle posture de la barre. Ok. Donc, on presse le pied dans la cuisse et la cuisse dans le pied. Ça, c'est la solution. Ensuite, on va placer la prière au centre. Donc, vraiment, vous avez toutes les options. Si aujourd'hui, vous décidez qu'ici, c'est bien, c'est parfait. Le plus important, c'est de serrer vos fesses. Je vais rester avec vous. Regardez. Hop là. Toc. On est bon? Donc, on peut rester ici. Il n'y a pas d'obligation. On presse bien les pieds au sol et on essaye de repousser avec le pied pour se grandir. Là, tout ça, ça doit être extrêmement solide. On place les deux mains au centre. Une pression d'une main avec l'autre. Ok. Inspirez doucement. À l'expiration, vous allez placer les deux bras au-dessus de la tête si c'est disponible. Si c'est disponible, c'est parfait. Ok, vous allez inspirer grandement ici. Gardez cette belle stabilité, serrez les fesses, gardez les hanches ouvertes. Gardez les deux bras vraiment vers le haut. Fixez un point au sol, ça vous aidera. Ok, maintenant, on va garder les index en connexion. Crochetez tous nos doigts si c'est disponible, encore une fois. Vous grandir. Et ensuite, on va céder hop, de la pression de la jambe qui est fléchie dans l'autre jambe pour désaxer un petit peu nos hanches. Hop. Donc, posture de l'arbre.
On est là, on garde le genou ouvert, on garde les hanches ouvertes. Et on va essayer de pousser les hanches. On imagine du côté de la jambe qui est tendue. Hop. Et on a essayé de placer le buste par-dessus la jambe fléchie. Grandissez-vous. Serrez le ventre, serrez vos côtes. Stabilisez. Inspirez doucement. Grandissez, hop, inclinez. Grandissez, hop, inclinez. Pressez le pied dans la cuisse. Serrez le ventre. Continuez. Même si vous retombez, c'est pas grave. On continue. Pressez. Gardez cet auto-allongement. Inspirez à nouveau. On expire, on se replace au centre, doucement. Grandissez, tirez les doigts vers le plafond. Replacez vos mains ensemble, repressez au centre de la poitrine pour la prière. Oui, la jambe commence à saturer un petit peu. Abaissez bien vos épaules. Puis replacez vos deux pieds, grandissez-vous, tirez les épaules sur l'arrière. Yes, Tadasana, les deux mains de chaque côté. Respirez. Ok, on peut secouer un petit peu les jambes. Normalement, il y a la jambe d'appui qui doit vraiment saturer là. Yes. Ok. La même chose de l'autre côté. Pose de l'arbre. Donc, on reprend bien. Donc, maintenant, on sait où on va. Donc, normalement, on devrait avoir un peu plus d'assurance. Ça devrait peut-être mieux se passer de l'autre côté. Hop. Donc, le pied gauche. Hop. À l'intérieur du pied droit. On essaye vraiment de placer tout le pied droit vraiment au sol. Hop, on choisit cheville. Cheville, c'est déjà très bien aujourd'hui. Hein. Peut-être, hop, mollet. Absolument pas le genou. Vraiment éviter le genou à tout prix. L'articulation, on doit la laisser tranquille. On déverrouille un peu la jambe au début. Et si on peut, hop, on presse le pied à l'intérieur de la cuisse. Hop. On inspire. Ici, on doit presser les deux fesses l'une contre l'autre. Presser le pied dans la cuisse dans le pied. Et on place d'abord la prière. Serrez le ventre. Ouvrez vos hanches. Serrez bien vos omoplates. Hop, la partie centrale est vraiment solide. On remonte vers le plafond, les deux bras tendus au-dessus des épaules. Fixez un point au sol, serrez votre nombril. Focalisez-vous sur vos ressentis à vous. Projetez vos doigts par les index. Serrez vos bras autour des oreilles. On inspire ici. On expire, serrez les côtes. Redressez-vous au maximum. Ok, on part sur le sol. Inspirez vers le haut. À l'expiration, dirigez-vous vers la jambe fléchie. Vers la jambe fléchie, restez au-dessus de vos hanches, sinon vous risquez de tomber. Ouvrez les côtes. Ouvrez. Tirez les bras vers le haut avant d'incliner. Inclinez votre buste et gardez toujours votre jambe fléchie ouverte. Continuez à vous incliner. Inspirez doucement. Expirez. On serre le ventre doucement. Remontez. Gardez l'alignement, poussez vers le plafond depuis votre pied. Pressez le pied dans la cuisse dans le pied. Inspirez doucement. À l'expiration, replacez la prière. Gardez les fesses serrées, les hanches ouvertes, le genou ouvert. Inspirez doucement. À l'expiration, on redépose les deux pieds. On replace la pose de la montagne, les deux mains de chaque côté. Tirez les épaules vers le bas, relevez légèrement le menton. Tadasana, relâchez, très bien. Déverrouillez un petit peu les jambes. Oh là là, ça sature, hein. On est pas mal là. Ok. Donc là, je voulais surtout vous faire mettre de l'ouverture dans vos hanches. On va progressivement aller chercher la pose du danseur.
Ouais, ça c'est cool la pose du danseur. Vous allez voir, ça va être sympa. Ok, on reprend la première jambe. Donc hop, celle qu'on a déposée en premier à l'intérieur de l'autre. Donc on a la jambe gauche au sol. Vous allez saisir l'intérieur de votre pied droit. Donc main ouverte, le pouce vers le fond. Hop, on saisit le pied dans la main. Ok, vous allez appuyer avec votre pouce dans votre gros orteil. Yes, on est tout bon. Donc là, c'est la première chose. Parfois, on est déjà très instable ici. On va essayer de placer les genoux au même niveau et de peut-être déverrouiller la jambe du sol. Ok, jambe de terre déverrouillée. Vous allez placer le bras vers le plafond. Hop, et vous grandir. Déjà, on essaye de rester ici. On inspire grandement. Et avant de placer la pose du danseur, on va placer la pose de la fleur. Oui, ok. Donc là, votre jambe, vous voyez, elle peut s'ouvrir. Ok, parfait. Sans déverrouiller le bidou. Le bidou reste extrêmement engagé. Donc le bras vers le plafond, le bras à côté de l'oreille. On va d'abord ouvrir la jambe sur le côté. Hop. Et on va ouvrir le buste. On va essayer d'ouvrir un peu plus la hanche et de se retrouver vraiment en ouverture de face. On est de face. Une jolie pose de la fleur. Déverrouillez bien la jambe de terre. Hop. On ouvre. On est de face, on est de face. Le bras est légèrement sur le côté. Maintenant, vous l'avez décollé de l'oreille. Vous pressez le pied dans votre main. Hop. Vous essayez d'agir avec la fesse. Vous serrez le nombril, vous grandissez, vous ouvrez vos épaules. Stabilisez vraiment avec votre dos. On inspire, on expire, on replace le genou à côté du copain. Fixez un point au sol, ne le lâchez jamais, jamais, jamais. Toujours le point au sol. Grandissez-vous, le bras vers le plafond. Inspirez. À l'expiration, redéposez le pied. On redescend les deux bras, Tadasana. Ok, ça c'était la fleur. On a remis aussi beaucoup de pression dans nos jambes. On fait la fleur de l'autre côté. Et après, je vous promets, on arrivera sur le danseur. On dansera tous ensemble, ça va être beau. Ok. Cette fois, c'est votre pied droit qui va prendre appui. N'oubliez pas de jambes complètement tendues. On déverrouille un petit peu, hein, pour avoir plus de stabilité. C'est plus de confort aussi. On inspire ici, le bras droit au-dessus de l'épaule. On tire vraiment le bras vers le plafond. On va saisir l'intérieur du pied gauche avec la main gauche. Pouce vers l'extérieur. Hop là. Normalement, le pied peut accéder directement à la main. Hop, on fait les premiers ajustements. À partir de maintenant, vous fixez un point et vous ne le lâchez plus. On ne le lâche plus, on ne le lâche plus. Le pouce presse dans le gros orteil. On serre le ventre. On stabilise. Ouvrez, ouvrez, ouvrez la cage thoracique, mais serrez le nombril et les côtes. Ok, on serre le tout, on déverrouille la jambe de terre. On ouvre d'abord le genou sur le côté. Ok, maintenant on pousse le pied dans la main. Ensuite, on ouvre le buste sur le côté. Et on essaye d'allonger, d'accentuer la posture. Serrez le ventre, pas de cambrure. On veut que le dos et le ventre puissent travailler ensemble pour protéger et se renforcer. Poussez, poussez le pied dans la main. Ouvrez, une belle pose de la fleur. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Pressez. Fixez un point. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Inspirez. On expire. D'abord, on ramène, hop, genoux et bras dans l'axe. On se grandit à nouveau. Replacez les genoux ensemble. Replacez le buste face à l'écran. On inspire. À l'expiration, on relâche. Tadasana, pose de la montagne. Joli! Hop là! Bon, on a eu encore un peu chaud. On est prêt pour la pose du danseur? Oh que oui! Très bien. Je vais me mettre de profil comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir. Parce que cette fois, on n'est plus en ouverture de face, mais je vais être amenée à me pencher vers vous. Ok? Donc, de profil, ce sera peut-être un peu plus visuel pour vous. Vous pouvez regarder dans un premier temps et ensuite essayer. Aucun problème. Prenez le temps de vraiment déverrouiller un peu les jambes, déverrouiller le dos,
de boire un coup si besoin. Vraiment, aucun problème là-dessus. On repart avec la même mise en place que sur la fleur. Ok? Donc, on appuie au sol avec notre jambe gauche et on va saisir notre jambe droite. Le pouce vers le fond, on attrape l'intérieur du pied droit. Ok. On aligne les genoux en premier. On fait une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que on essaye d'amener le pubis vers l'avant. Hop, et on se redresse. Parfait. Ensuite, le bras gauche au-dessus de la tête. Grandissez, 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 grandissez. Inspirez vers le haut. Puis, à l'expiration, on va d'abord tenter d'incliner le buste. Donc, le pied, pour l'instant, est toujours proche de la fesse. On incline, on incline, on incline. Maintenant, votre bras qui est devant, votre paume de main va regarder vers le sol. On essaye d'abord d'allonger, de tirer le bras loin devant. Si tout va bien ici, on pousse le pied maintenant dans la main et on essaye de remonter, remonter, remonter le pied vers le plafond. Fixez toujours un point au sol. Et si on peut, ensuite, on tend la jambe du sol. Ok? Donc maintenant, on est parti. Hop là, le pied, la main, on se grandit, on repousse au sol, inspirez vers le haut, expirez, descendez, descendez, descendez. On presse d'abord vers le bas avec la paume de main. On serre le ventre, puis ensuite remontez, 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 remontez. Pose du danseur. On ouvre l'épaule, on ouvre la hanche, on serre les fesses, on serre le ventre. Regardez loin devant. Loin. Ouvrez le buste. Inspirez. À l'expiration, doucement stabilisez. Inspirez vers le haut. Expirez, relâchez le pied, redescendez les mains. Tadasana. Yes, première jambe de fête. Vous me direz si vous avez réussi. Hein. Vous me direz. Vous me donnerez des petits commentaires. J'ai un besoin de savoir. Yes. On reprend un petit peu place au-dessus de ses jambes. On fait la même chose de l'autre côté. Saisissez, hop, le pied gauche. Le pouce sur le gros orteil. Le bras droit vers le plafond. On se grandit, rétroversion du bassin pour engager le bas du ventre et le bas du dos. Inspirez vers le haut. On expire doucement, d'abord incliné. D'abord incliné, jambes du sol toujours fléchies. On incline à partir des hanches, serrez le ventre. On ne désengage pas, paume de main vers le sol comme si on voulait presser. Et si tout va bien, hop là, on envoie la jambe vers le plafond. Regardez loin devant. Regardez au bout de vos doigts. Pressez, montez, alignez. Stabilisez. Serrez les omoplates, serrez le ventre. Stable, serein. Inspirez à nouveau. À l'expiration, doucement, ramenez le genou, ramenez le bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous à nouveau. Puis expirez, replacez la jambe, les deux bras de chaque côté, enroulez les épaules, Tadasana. Regardez loin devant. Puis relâchez. Yes! Voilà, on est passé de l'arbre à la fleur au danseur. Normalement, vous devriez vraiment vous sentir avec beaucoup plus de chaleur, ça c'est sûr, en vous. Mais normalement, être un peu plus déverrouillé. Que vous ayez réussi ou non, déjà jusqu'où vous êtes arrivé, c'est parfait. Sachez que les équilibres, c'est énormément de travail sur la durée. Mais il faut être patient. Ça marche, on recommencera, on refera, on retestera, aucun problème. Yes? Ok, on va se détendre un petit peu au sol et on va pouvoir clôturer cette séance. Ça marche? Allez, je vais mettre un petit peu de musique, je vous invite à vous installer sur vos tapis. Allongez-vous, asseyez-vous, prenez
le temps qu'il vous faut. Hop. Un peu de musique. Yes. Ok. Parfait. Alors, maintenant que vous êtes installé, peu importe votre position. Super, la pose du danseur. Parfait, génial. Hop là. Soit vous êtes assis, et c'est parfait, et c'est la position qui vous a semblé la meilleure. Soit je peux vous proposer aussi de vous allonger. Peu importe la position que vous avez adoptée, on va remettre de la mobilité dans notre colonne vertébrale avec quelques twists. Je vous donne les options aussi bien assis que allongé et vous suivez celle que vous voulez. Si vous êtes allongé, vous allez prendre le temps de vraiment replacer votre colonne vertébrale, prendre beaucoup de longueur, placez vos deux bras de chaque côté et placez les genoux au-dessus des hanches pour ensuite, hop là, rouler sur les lombaires et placez vos deux genoux sur un côté. Si vous êtes assis, si vous avez pris cette option-là, les jambes croisées en demi-lotus, peu importe, vous allez vous grandir en premier pour allonger le buste de la même manière qu'au sol et pivotez sur un côté en plaçant une main sur le genou opposé et l'autre main derrière vos hanches. Vous allez toujours abaisser vos épaules et respirer tranquillement. Si vous êtes au sol, vous pouvez placer la jambe du dessus tendue. Hop là. Peut-être aider avec la main du même côté en appuyant légèrement sur la cuisse, la fesse ou sur le mollet ou en attrapant peut-être, hop là, le gros orteil. Là, on va étirer tout depuis le bas du dos jusqu'à la fesse, jusqu'à la cuisse. Respirez doucement. Faites toujours du bruit avec votre gorge quand vous respirez. Puis doucement, vous allez pouvoir relâcher la jambe, réfléchir. Si vous êtes allongé, serrez le ventre et ramenez les genoux au-dessus des hanches. Si vous êtes assis, simplement décrochez vos mains et vous replacez de face. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Allongé, vous pouvez, hop là, basculer vos jambes de l'autre côté. Stabilisez à nouveau. Si vous êtes assis, vous vous grandissez en premier. Vous inspirez vers le haut et à l'expiration, vous twistez en plaçant la main opposée sur le genou et la main du même côté, hop, derrière vos hanches. Respirez entre vos deux omoplates. Allongez la colonne. Si vous êtes allongé, vous pouvez peut-être mettre un peu plus de poids, voilà, sur le dessus de la jambe du dessus, en saisissant peut-être le gros orteil. Essayez d'envoyer la respiration là où vous voulez détendre. Donc sur les twists en général, on veut détendre la colonne vertébrale. On essaye de détendre le milieu et le bas du dos. Pour ça, vous devez aussi détendre un peu vos épaules, vos bras. Si vous êtes allongé, réfléchissez la jambe du dessus, ramenez-la avec la première. Puis, aussi bien assis que allongé,
On inspire et à l'expiration, on se replace, hop là, de face, les jambes ou le buste. Et on redépose les jambes si on est allongé. Et si on est assis, je vous propose de nous rejoindre allongés sur le tapis pour un peu de détente maintenant. Vous pouvez choisir de placer les genoux en ouverture, de placer les pieds ensemble en pose du papillon en extension, avec peut-être les bras au-dessus de la tête. Sinon, de simplement allonger vos jambes et surtout de vous mettre dans une position agréable en fait. Inspirez profondément. Expirez en laissant le dos s'incruster au sol. Gardez vos côtes s'élargir. Essayez d'observer ce qui se passe un petit peu. Appréciez un petit peu ce nouveau corps qui s'est mis au travail pendant cette petite heure. Appréciez les nouvelles sensations. Accueillez les ressentis nouveaux. Soyez toujours très proche de ce qui se passe. Laissez vos épaules se fondre dans le tapis. Laissez vos bras tranquilles. Laissez vos jambes s'étendre. Peut-être que vos orteils auront envie de se rapprocher un petit peu du sol. Laissez-les. Continuez à prendre soin de votre dos, à lui laisser toute la place dont il a besoin. Répartissez votre respiration autant dans vos clavicules que dans vos côtes, que dans vos vertèbres, jusqu'à vos hanches, votre bassin. Appréciez cette petite mise à jour qui se fait à l'intérieur de vous. Amenez plein de sérénité dans votre visage. Détendez vos traits, aussi bien sur le front, sur les joues, sur votre mâchoire. Peut-être que vous allez avoir envie de déglutir. Alors faites-le. Appréciez aussi ce qui se passe dans votre nuque. Laissez-vous simplement transporter par vos sensations. Respirez profondément et laissez tout votre physique se détendre. Une fois que vous considérez que cette petite détente aura été suffisante, eh bien, vous pourrez reprendre un peu plus possession de votre corps en remettant délicatement un petit peu de mouvement, peut-être dans vos doigts, dans vos orteils, peut-être en respirant plus fort pour pouvoir gonfler un peu plus votre cage thoracique. Peut-être détendre un petit peu votre nuque en remuant la tête de part et d'autre. Je vous invite ensuite très doucement à passer sur un côté,
puis à repousser le sol pour que l'on puisse se rejoindre au même endroit où nous avons commencé, c'est-à-dire assis sur nos tapis, dans une position confortable avec une belle colonne alignée, allongée. Vos mains sur vos genoux et vous pouvez continuer à fermer vos yeux. Vous allez détendre vos bras, toujours mettre plein de sérénité sur votre visage. Continuez à respirer calmement avant de mettre vos deux mains au centre de la poitrine en mettant beaucoup de connexion entre les deux mains. Placez les pouces sur votre sternum et ensuite placez le front en direction de vos doigts. Laissez tomber la tête. Et il est temps de vous féliciter. Il est temps d'être fier de vous. D'avoir fait preuve aujourd'hui d'un peu plus de confiance que d'habitude parce que les équilibres demandent beaucoup de confiance. Vous en avez gagné parce que vous avez eu envie d'aller jusque-là. Alors bravo, bravo à vous. C'est une belle expérience et c'est surtout une belle preuve de confiance envers vous. Continuez. C'est à ça que vous servent les pratiques du yoga. Et c'est comme ça que vous apprécierez encore plus où aller et comment le faire. Merci pour cette séance. Bravo à tous. Respirez, continuez, appréciez. Namasté. Voilà, notre petite séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle s'est bien passée, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'était un peu plus actif que ce qu'on peut proposer normalement en Hatha. J'ai été un petit peu plus loin, j'ai voulu tester un petit peu. Bon, vous me donnerez vos impressions, vos ressentis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à tous. N'hésitez pas à me mettre les petits commentaires. Et on se retrouve très vite pour d'autres séances de yoga plus ou moins intenses. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.